Chers amis, bonjour. Jeudi, nous pourrons aller étudier avec nous la première étape du régime de Jean-Bertrand Aristide, étape qui, d'après nous-mêmes, allait de 7 février 1991 au 29 septembre 1991. Pour que ça me prenne de date ça, parce que 7 février, c'est là ça, M. prêté serment comme président élu. Et 29 septembre, combat est grave qui arrivait. Côté, M. renversé par un coup d'État militaire. Pour nous comprendre le fonctionnement du régime, on a commencé par rappeler quelques faits, nous devons déjà, mais qui est important, que pour nous mettre dans le contexte époque là. Donc nous parlons contexte élection de Jean-Bertrand Aristide comme président de la République. Gagné, d'après moi-même, un pile bagaille qui marquait le contexte là, avant que monsieur vienne président. Nous avons commencé à rappeler que avant monsieur le président, le pays a été dirigé par une femme, Madame Eta Pascal Trouillot, juge de la Cour de cassation. Ce fait est une grande première dans l'histoire politique d'Haïti. C'est la première fois que nous parlons d'une femme qui est le président de la République. Deuxième fait, on a dit que le gouvernement ça qui est là, le gouvernement provisoire ça qui est en place là, gagne une époque là, une institution spéciale qui a été mise en place par l'opposition, qu'on appelle le Conseil d'État, qui pour servir de contrepoids à la présidence, sont une sorte de mini-parlement, qui est là pour contrôler le pouvoir exécutif là. Troisième fait qui est dans la conjoncture là, c'est que au CEP, un conseil électoral provisoire, qui est la donnée des personnalités crédibles que la population fait confiance. Quatrième fait, nous avons signalé que la grande majorité de la population qui était venue à l'élection et ils étaient portés appui à la fois et au Conseil d'État et au CEP. Pour qui ça, ils ont appuyé le Conseil d'État avec CEP, c'est à cause de personnalités monde qui étaient dans l'institution. C'est des gens qui étaient capables de faire confiance. C'est des gens qui représentaient globalement la société civile large. On a bien l'église catholique, l'église des cultes réformés, l'église épiscopale, on a bien des syndicalistes, organisations de droits de l'homme, etc. N'absent les tout, on bagaille qui est dans le contexte là, c'est que on a un climat politique dominé par la question des élections. Et le climat politique ça, il est fait de trois pôles, trois grands secteurs sur le plan politique. Il y a le pôle des candidats traditionnels. Oui, les candidats traditionnels, des gens qui sont là sur le terrain politique là depuis longtemps, particulièrement depuis la chute de Duvalier. On a parlé de monde Koué, Marc Bazin, de Desjoie, de Sylvio Claude, de Hubert de Onsré, de Mes Adieux. Il y a un deuxième pôle qui est le pôle des Duvalieristes, qui était gaillé pendant un certain temps, mais qui vient rassembler autour de Roger Lafontaine qui retourne dans le pays. Nous avons signalé que le troisième pôle là, c'est le secteur populaire qui est incarné par Aristide, où il y a tous les groupes, c'est-à-dire les TKL, une série de groupes paysans en province, tous les groupes des quartiers populaires, c'est-à-dire qui reconnaissent en dedans discours Jean-Bertrand Aristide. Donc globalement, voici les trois pôles politiques qui, devant la population et avant la montée d'Aristide au pouvoir.
N'a signalé que pendant l'année 90 là, sous gouvernement Herta Pascal Tourioa, durant la période de l'été, particulièrement dit juillet à septembre, le pays a pas connaît ce qu'on appelle une dégradation de la situation politique. Il y a ce qu'on appelle l'aile radicale du secteur populaire qui a gravité autour de Jean-Bertrand Aristide. Vous remarquez bien qu'il peut déclarer le candidat à la présidence, mais c'est déjà un leader de monde. Cette aile radicale prend position contre le gouvernement d'Herta. Qui grief lui fait gouvernement, c'est que il déclaré gouvernement pas engagé procédure contre des individus qui sont dénoncés par la clameur publique d'être des criminels qui sont au service des tenants de l'ancien régime. On entendait par là l'ancien régime, c'est-à-dire le régime du valériste, renversé depuis 7 février 1986. Qui revendication est radicale ça? Demander justice contre les criminels, demander renvoi de certains ministres considérés comme entretenu corruption dans le pays, notamment le ministre des Finances. Certains manifestants même, et Léo prend la rue, osé demander la démission d'Herta. Mais il faut nous dire que cette présidente était soutenue par la communauté internationale et était bénéficiée, je dirais, de la tolérance d'un grand secteur de la classe politique, surtout des candidats traditionnels à la présidence. Donc, manifestation de rue, il n'y a pas de suffit pour renverser les. Donc, Herta fiché le pas mal de manifestations. Et il continue à diriger le pays, il organiser les élections et il retourne au pouvoir jusqu'au 7 février 1991. Pendant cette période de dégradation, il y a deux faits qui ont accentué les tensions politiques dans le pays, qui viennent en pile tête chaud dans le pays. D'abord, c'est l'assassinat de M. Serge Villard, un membre prestigieux du Conseil d'État, donc bien vu de la population. C'est un homme du Nord, un grand commerçant, mais que le secteur populaire a remis à cause de son langage. L'aile radicale du secteur populaire accusait le gouvernement Herta d'être complice des assassins du Villard. Je dis, c'est parce que le gouvernement n'a pas fait rien pour combattre l'impunité que les assassins étaient capables d'arriver à assassiner Villard. Donc, il y a une pile de tension dans le pays. L'autre fait qui parle de tension, c'est la présence d'un homme, la présence du docteur Roger Lafontaine, qui était dehors, mais qui rentrait en Haïti sans l'autorisation du gouvernement d'Herta, qui n'a pas de l'entrée. L'entrée, à partir de la République dominicaine, il a pu rassembler sous son leadership, dans le cadre d'un congrès appelé Congrès de Varataï, organisé dans la plaine du Cul-de-Sac, en octobre 1990, il a pu rassembler sous son leadership les duvaléristes, disons, les plus actifs. Quand plus le groupe duvalériste qui n'a pas marché, derrière lui, mais il faut nous dire, ça plus actif, il marche avec monsieur. Tout le ça, que je soutiens aller là, ouais, manifestation qu'a fait contre le gouvernement, assassinat de Serge Villard, ouais,
l'action de Roger Lafontaine en Haïti, qui est groupé du Valéry autour de lui-même. Il y a une conséquence politique bien précise. C'est ce qu'on appelle la polarisation. C'est-à-dire politique là, polarisation vient beaucoup plus aiguë. Où il y a 3 pôles avant, qu'on y a dit en fait, bah là, pour être beaucoup plus clair, on pourrait gagner 2 pôles politiques. En effet, on pourrait gagner les modérés sur la scène politique, sur les candidats traditionnels, influence pourrait diminuer. Influence pourrait diminuer, étant donné que nous sommes peuple de par tradition historique, non? Nous sommes peuple à mentalité bipolaire, c'est-à-dire qui toujours évolue entre 2 pôles, noir ou bien blanc, sucré ou bien amer. C'est comme ça, psychologie haïtienne fonctionner. Donc, on peut gagner dans la conjoncture là, on peut gagner la prédominance de 2 acteurs politiques diamétralement opposés. Yon c'est docteur Roger Lafontaine, leader du Valéry, qui s'est déclaré candidat à la présidence. Et l'autre, vous avez Jean-Bertrand Aristide, qui, même si il a beaucoup déclaré le candidat à la présidence, mais qui a déjà le comportement de leader, de chef de file du secteur populaire. Alors, c'est cadre ça, c'est contexte ça qui pourrait être dans le pays, côté un pays polarisé entre 2 grands pôles. Vous avez dit pôle de monde qui symbolise l'ancien régime dans Roger Lafontaine, et puis pôle qui t'a symbolisé le nouveau incarné par Aristide. C'est pas que pas l'autre monde dans le pays, il y a l'autre monde, pas les noms, il y a les modérés qui sont considérés comme traditionnels, mais c'est pas eux-mêmes qui ont le dessus. Voyons, compter, mais c'est pas eux-mêmes qui occupent la première place dans l'esprit de la population. Alors, quand il y a un président dans le contexte général là, avant la montée d'Aristide, nous pourrons voir les élections. C'est pas pour ça que pour ne pas gagner demain. Malgré toute lutte peuple menée, c'est yo pas Jean moyen. Faire les vivre à bas, c'est yo toujours en bas. Sous dos peuple millions rentrés, toujours pas qu'à manger. Les élections du 16 décembre qui ont porté Aristide au pouvoir. Quelles sont les figures de ces élections? Roger Lafontaine, leader des deux Valéristes, est éliminé de la course à la présidence. Comment il est éliminé de la course à la présidence? C'est parce que le CEP n'a pas accepté sa candidature. Et pour CEP à rejeter sa demande de candidature, il est basé sur l'article 291 de la Constitution du 29 mars 1987. Qui ça, article 291, ça dit? Article 291, ça dit que tout le monde qui te fait excès de zèle pour maintenir le régime du Valéry, tout le monde ça est écarté de la vie politique pays
En d'autres termes, ils ne sont pas capables de briguer fonction élective pendant 10 ans. Donc, puisque Constitution faite en 1987, donc on est obligé d'attendre 10 ans avant pour y retourner, venir participer dans la vie politique pays.